Le 28 février 2026, Dubaï a été secoué par des frappes iraniennes, provoquant une situation alarmante pour les habitants et les visiteurs. Parmi eux, Agathe Oprou, ex-chroniqueuse de télévision, se trouvait sur place avec son mari, le rugbyman Maxence Picardet, et leur fils Tao, âgé de 6 mois. Ce séjour, initialement prévu comme des vacances, a rapidement été perturbé par des explosions retentissantes, conséquence des tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Agathe Oprou, âgée de 34 ans, a ressenti le besoin de communiquer avec ses 781 000 abonnés sur Instagram. Dans un premier temps, elle a rassuré ses proches en indiquant que son bébé dormait paisiblement, sans être dérangé par le bruit des explosions. Tao dort comme un loir, il n'a rien entendu, en tout cas, rien de ce qu'il a pu entendre ne l'a réveillé, a-t-elle écrit. Cependant, elle a précisé que son mari et elle avaient entendu des bruits d'explosion, certains plus proches que d'autres. La journaliste a partagé que la peur ne l'avait envahie que brièvement, principalement en raison de son rôle de mère. Parce que je suis maman depuis 6 mois, et que je veux par-dessus tout qu'il soit en sécurité, a-t-elle déclaré, ajoutant avec soulagement, il dort paisiblement. Donc tout va bien. Malgré cela, des débris de missiles étaient tombés à proximité de leur hôtel, et les autorités locales avaient conseillé de rester à l'intérieur. Le lendemain, le 1er mars, Agathe Oprou a de nouveau pris la parole sur son compte Instagram. Elle a partagé une vidéo panoramique depuis son hôtel, montrant de la fumée à l'horizon, tandis que des bruits d'explosion continuaient de se faire entendre. Malgré l'atmosphère tendue, elle a noté que la terrasse de son hôtel était pleine au moment du petit déjeuner, ce qui témoignait d'une certaine normalité dans le chaos ambiant. Elle a également profité de cette occasion pour mettre en garde ses abonnés contre la désinformation qui circulait sur les réseaux sociaux. Les fausses informations, les images détournées, réutilisées, inventées par l'IA sont légion sur les réseaux sociaux, a-t-elle averti. Pour contrer cette vague de désinformation, elle a recommandé de se tourner vers des sources d'informations fiables, telles que les directs de Reuters ou de l'AFP, qui sont des agences de presse reconnues pour leur rigueur et leur indépendance éditoriale.